Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Cette semaine aux États-Unis, la croissance du PIB au quatrième trimestre ressort légèrement au-dessus des attentes, à 2,9% en annualisé, portée par la consommation des services, alors que celle des biens stagne depuis 18 mois. Aux États-Unis toujours, les indices d'activité PMI se redressent un peu en janvier, mais l'activité demeure en zone de contraction, sans pour autant laisser craindre une forte récession à ce stade. D'ailleurs, les commandes de biens durables ont augmenté de 5,6% en décembre, au-dessus des attentes, tandis que les inscriptions au chômage ont surpris à la baisse la semaine dernière. En Allemagne, l'indice IFO, baromètre du climat des affaires, a progressé pour le troisième mois consécutif en janvier, avec une amélioration de la composante perspective, notamment dans l'industrie. La réouverture de la Chine et la baisse des prix du gaz expliquent sans doute cette amélioration. Le gouvernement allemand prévoit d'ailleurs désormais une croissance légèrement positive en 2023, à plus 0,2% contre moins 0,4% prévu en octobre dernier. En zone euro, l'indice PMI Composite se redresse en janvier, repassant légèrement en territoire de croissance, tiré par la croissance des services et une amélioration de la composante manufacturière. À noter également la bonne tenue de la composante emploi. La stabilisation de plusieurs indicateurs observés en janvier augmente donc la probabilité que la région évite l'entrée en récession. Du côté des banques centrales, la Banque du Canada relève ses taux de 25 points de base à 4,50%, mais envisage désormais une pause dans le resserrement monétaire à venir. Du côté de la BCE, en revanche, Christine Lagarde plaide toujours pour une poursuite du durcissement monétaire en cours, pour atteindre des niveaux suffisamment restrictifs et assurer le retour rapide de l'inflation à son objectif. Cette batterie d'indicateurs plutôt rassurants et des résultats trimestriels sans drame à ce stade ont permis une légère progression des indices actions cette semaine, tandis que les principaux taux souverains campent sur leur niveau. Les investisseurs cherchent toujours à déterminer si le durcissement des conditions financières en cours sera compatible avec un atterrissage en douceur de l'économie mondiale. En attendant les annonces de politique monétaire de la BCE et de la Fed la semaine prochaine, la saison trimestrielle des résultats d'entreprise va continuer d'animer le sentiment de marché. Cet après-midi, les investisseurs surveilleront de près les chiffres mensuels des revenus et dépenses des ménages aux États-Unis et l'indice des prix PCE, l'indicateur le plus surveillé par la Fed. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.